Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous partager un petit peu ce que je traverse en ce moment et les pensées qui en ont émergé parce que je pense que ça pourra également aider d'autres personnes. Euh, donc en ce moment, je traverse une période un petit peu difficile, challengeante émotionnellement et où je me dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, je suis confrontée à quelque chose de au chaos en quelque sorte. Enfin, pour moi, je vois ça comme le chaos, à des énergies assez sombres et où, où j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment de pouvoir là-dessus parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de personnes extérieures. Donc j'ai pas le contrôle sur les autres encore, hein. Et je pense pas l'avoir un jour et je ne veux pas l'avoir un jour de toute façon. Mais voilà, ça dépend de personnes extérieures qui mènent des actions qui me mettent énormément en difficulté, mais pas que moi. Euh, et en fait, je me dis ce qui m'aide énormément à surmonter tout ça, à garder le cap, c'est les outils que j'ai acquis ces dernières années en me formant en thérapie alternative. C'est la méditation, la cohérence cardiaque que j'ai déjà mis en place depuis un petit moment, mais enfin, je me rends compte qu'en ce moment, j'ai besoin d'encore plus utiliser ces outils parce que c'est vraiment ce qui me permet de redescendre en pression, d'avoir beaucoup plus de clarté d'esprit et de ne pas me laisser submerger par tout ce chaos ambiant et ces énergies sombres. Maintenant, par rapport à l'astrologie solaire chinoise, j'avais fait des posts là-dessus pour dire que les dernières années qu'on venait de passer, c'était des années qui nous invitaient plus à entrer en introspection, c'est-à-dire à venir entrer à l'intérieur de nous pour écouter ce qui se passe, pour écouter nos émotions, nos ressentir, pour venir se connecter à notre intuition. Donc c'était des années qui nous invitaient à venir nous reconnecter à notre part yin, à notre part féminine, notre féminin sain en fait, pour vraiment être connecté, aligné à nous. Là, cette année 2024, c'est une année qui est très forte en énergie, très puissante et qui peut venir énormément, énormément nous bousculer. C'est ce qui se passe pour moi en ce moment, mais je me rends compte que c'est pas le cas que pour moi. Et c'est une année yang, mais très très forte en énergie yang, qui là cette fois-ci nous invite à rentrer dans notre part yang, donc notre part masculine, mais pas n'importe quelle part masculine, parce que là il s'agit de venir se reconnecter à notre masculin sain, c'est-à-dire entrer en action, mettre des actions en place, poser nos limites, mais de manière alignée avec nous-mêmes. C'est-à-dire de venir nous reconnecter à nous pour ensuite pouvoir expérimenter des choses qui sont réellement alignées avec nous-mêmes. Cette année 2024, donc, qui est l'année du dragon de Boyang, mais aussi en numérologie, c'est une année 8, donc c'est une année qui nous invite à venir prendre notre place. Mais, comme je vous le disais, prendre notre place sainement, dans la justesse, de manière alignée avec nous-mêmes. Sinon, on risque d'être confronté à des émotions de colère, d'injustice et d'autres choses fortement désagréables. Et donc là, ça nous invite à venir nous affirmer dans notre part yang, nous connecter à notre part masculine, mais tout en restant dans la lumière, dans notre cœur, dans une énergie lumineuse et saine, pour nous-mêmes et pour les autres. La contrepartie de cette année, donc, qui peut vraiment nous amener à une belle mise en lumière, étant donné que c'est une année qui est forte en énergie, il y a aussi la contrepartie de la balance qui est qu'il y a beaucoup de choses sombres, d'énergie négative très forte, très dense, qui émergent face à tout ça. Et pour rester solide face au chaos, le plus important, c'est de continuer. Mais vraiment, c'est hyper important en ce moment, surtout si vous êtes vous aussi dans des trucs assez lourds, assez compliqués, de continuer de rester connecté à nous-mêmes.
parce que ces énergies sombres pourraient nous faire entrer dans des émotions très basses, très sombres elles aussi, ça pourrait venir complètement nous déconnecter de nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'aurait plus de clarté d'esprit et qu'on viendrait nous aussi venir alimenter encore plus ces énergies sombres en étant dans la colère, dans de l'injustice et en créant encore plus nous aussi en participant à ce chaos. Et je pense que vraiment l'invitation du moment, alors je sais que ça peut paraître plus facile à dire qu'à faire pour certaines personnes, mais en tout cas moi c'est ce que j'expérimente et c'est ce qui m'aide à dépasser tout ça, c'est de venir, de continuer à être aligné, à être dans notre axe, pour ne pas se laisser déstabiliser par ce chaos, pour que la lumière, les énergies lumineuses puissent vaincre ce chaos, justement. Donc en pratiquant la méditation, en tout cas pour ce qui me concerne, la méditation, la cohérence cardiaque, pour d'autres personnes ça va être la danse, le yoga, le dessin, enfin peu importe, mais des choses qui nous permettent de redescendre en pression, de venir nous connecter à nous pour avoir une meilleure clarté d'esprit et pour pouvoir poser des actions qui soient saines, pour pouvoir poser nos limites face à tout ce chaos qui émerge. Donc je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous expérimentez en ce moment. En tout cas, pour avoir parlé avec d'autres personnes, je me rends compte que je ne suis pas la seule à vivre des choses où on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais on ne comprend pas vraiment d'où ça vient, mais c'est là. Alors pour ma part, c'est des choses qui étaient déjà là depuis des années, euh, mais plus ou moins latentes, on va dire. Enfin, en tout cas, j'arrivais ça m'atteignait pas à ce point-là, et là c'est venu se renforcer, mais force 10. Euh, et justement, moi ce qui m'aide, c'est de me dire non, je veux pas rentrer dans ces énergies-là, parce que pour ma part, je suis confrontée à des situations, enfin à des personnes extérieures qui, elles, sont bien dans leur masculin, mais leur masculin pas dans un masculin sain en tout cas, qui mènent des actions contre les autres, mais dans leur propre intérêt, sans réfléchir à ce que ça peut engendrer, aux conséquences que ça peut avoir pour les autres, et qui s'en foutent d'ailleurs royalement de ça. Et, euh, et je pourrais très bien rentrer là-dedans à me dire, bah moi aussi, je vais penser à mon intérêt à moi, et j'en ai rien à faire des dégâts collatéraux. Sauf que je me dis, non, moi j'ai pas envie d'alimenter ça. J'ai envie bien sûr de défendre mes intérêts et que l'issue soit positive pour moi, hein, bien entendu. Mais je suis pas dans cette énergie de vouloir détruire les autres. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette énergie-là, parce que moi j'ai toujours envie d'être dans cette énergie du cœur. Parce que c'est important déjà, en tant que thérapeute, je peux pas rentrer dans des énergies comme ça, parce que ça veut dire que je serais complètement inefficace pour mes clients, que je leur apporterai des choses qui sont pas saines du tout, et il en est hors de question. Moi, si je fais ce métier, c'est pour aider des gens à dépasser des situations difficiles, à aller mieux, et je peux pas les aider à aller mieux si moi je suis dans des énergies très basses, très sombres. Alors, la réalité, elle est telle qu'elle est. Je vis des choses difficiles qui me challengent énormément, mais j'ai pas envie, enfin, en tout cas, moi j'ai pris la décision que je ne veux pas me laisser submerger par ce chaos. Et je veux vaincre, je veux que ma lumière intérieure ne soit pas éteinte par tout ce chaos. Et pour continuer à vaincre ce chaos et à passer au-dessus par la suite et à faire jaillir quelque chose de très lumineux, bah, il faut que je continue d'alimenter ma lumière intérieure, d'alimenter mon cœur pour moi-même, pour ma famille, pour mes clients, parce que c'est hyper important pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si pour vous ça résonne. Et si c'est le cas pour vous, que vous traversez des choses difficiles, dites-vous juste une chose, c'est que vous n'êtes pas seul, que c'est les énergies du moment qui veulent ça, et qui nous invitent en fait, face à ce chaos, à continuer d'entretenir notre lumière, notre belle lumière intérieure, à être connecté à notre cœur, pour ne pas nous laisser ensevelir par tout ce chaos. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous parle, parce que c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'encourage à continuer à vous faire des vidéos, à vous faire du contenu. Et ça m'encourage énormément.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. En tout cas, gardez le cap, gardez la foi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.